C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Allez voir le Allez poser la question au ministre de l'enseignement secondaire. Combien d'enfants ont passé le concours au Cameroun pour aller en 6e? On va vous parler d'environ. D'environ toujours. Entre eux. On ne va pas vous parler d'un chiffre. Pourtant, c'est une chose simple. Pour s'intéresser justement à la population, on le sait, la journée a été célébrée. Et au Cameroun, on parle de population, on parle du nombre. Les statistiques semblent être grippées un tout petit peu. Alors nous, on pose la question ce soir. Elad Mariga Ibrahim, vous avez une idée du nombre de Camerounais qu'on retrouve sur l'ensemble du triangle national? Ou comme moi, vous êtes un peu perdu? Parce que j'ai eu beau fouiner des documents, j'ai eu beaucoup de propositions selon les structures qui font des recherches pour les malades et tout, et par rapport, chacun avance un nombre, un chiffre différent. Et puis on s'est dit quand même qu'on devrait se retourner vers l'Institut national des statistiques qui est habilité à nous donner les chiffres, mais jusqu'ici et ils se sont arrêtés, c'était quoi, en 2005 je crois 2005 la dernière fois. Je crois 2005. Donc du coup nous on n'a plus rien jusqu'ici. Rosalie, c'est triste cette histoire là, parce que c'est pour ça, moi, je me pose toujours la question, c'est l'une des causes des échecs. Hein. Parce que ce qu'on appelle le recensement, cette opération de dénombrement de la population d'un pays, qui doit s'effectuer selon une période, permet, n'est-ce pas, de savoir beaucoup de choses en dehors du comptage des personnes physiques. Il y a des questions qu'on pose. Vous comprenez bien. C'est-à-dire que les politiques publiques se basent sur ça. Vous comprenez bien, pour un programme bien d'un pays. Et ici, chez nous, comme le politique s'est accaparé de ce show, parce que l'une des causes de tout, comment on appelle, de la fraude électorale que vous comprenez, la part de cette bulle-là où on ne sait pas combien nous sommes. Oui. Parce que le découpage électoral, c'est là d'abord la base de cette histoire de fraude électorale. C'est ça. Quand vous voyez les gens se battre à dire certaines choses, où vous voyez un village de combien de personnes, de 200 personnes, vous dites qu'ils ont droit à un maire, une sous-préfecture, un député. On vous dit que Yaoundé est plus... Comment la population de Yaoundé est plus nombreuse que la population de l'extrême du littoral. Où on donne pratiquement 6 députés là-bas, on donne 3 ici. Donc à partir de là, c'est pour ça tout ce flou que vous voyez là. Sinon, nous avons connu le vrai recensement à l'époque. Vous les voyez porte après porte. On découpe les quartiers, les jeunes garçons viennent avec des feuilles, vous remplissez, on vous pose plein de questions. Le problème de l'habitat, votre problème de transport, combien de naissances, combien. Vous voyez un peu. Est-ce que vous êtes en location? Parce que tout ça permet à l'autorité publique de planifier un programme bien pour un pays. Et c'est à partir de là, j'ai entendu parler de l'INSE. C'est à partir de après ce recensement que l'INSE s'accapare de documents maintenant et faire des projections. Présente maintenant au gouvernement, voilà les difficultés sur ce pan, voilà il y en a plein de choses qu'on tire dans un recensement bien fait dans un pays. C'est la boussole qui permet aux dirigeants de comprendre. Mais si dans un pays, depuis combien de temps? Depuis 2005. On a mis autant d'argent. Il y a si c'est une dame qui est là-bas, je me déjà oublié son nom, on ne sait pas ce qu'elle fait, fabrique là-bas avec des milliards. Donc, moi, je me pose la question. Les Camerounais, vous avez abandonné, tant pis pour vous. Je vous assure, ce pays, c'est une curiosité mondiale où les gens savent. Non, vous ne pouvez pas abandonner votre bien comme ça entre les mains des personnes qui vous manipulent, qui vous font le lavage du cerveau, qui ne vous parlent que de la peur et tout, pour que vous abandonnez. Mais non, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Alors, c'est ça. Parce que nous cautionnons tout ce qu'ils font. Comment un Cameroun? Je dis que le président de la République, vous lui tendez le micro tout à l'heure. Si on lui fait ça en Europe, qu'il dit combien de population il dirige au Cameroun, il ne le dira pas. le seul chiffre qu'il retient, c'est le chiffre d'Aïdjo. Quand ils veulent camoufler les mensonges, ils disent autant d'Aïdjo d'Espagne avec 7 millions de population. Il n'y avait que 7 millions. Comment vous voulez comparer? Quand tu demandes, il y a alors combien maintenant? Il dit même se regarder d'abord. Il ne peut pas te donner à dire le chiffre exact de la population du Cameroun. Donc on ne peut que naviguer comme ça à vide.
C'est qu'on ne peut que naviguer à vue. On n'imagine pas. Il n'y a aucune projection, on ne peut rien prévoir. J'ai toujours déploré ce fait et dénoncé cela. Le président Paul Biya a passé 42 ans d'exercice du pouvoir. Il partira sans nous laisser un pays moderne. Moderne dans quoi? Moderne dans ses institutions. Vous comprenez? Parce que c'est la première des choses. Quand j'ai vu cette thématique, j'ai dit tu es allé chercher ça même où? Parce qu'il faut en parler. Je vous dis, quand vous voyez chez les Blancs, on vous parle du chômage. Ça vient tout de suite là. Vous voyez comment le cours monte ceci. On sait que de telle période à telle période, il y aura des enfants de telle génération, de tel âge. Vous comprenez bien? Il y a eu tel nombre de naissances, tel nombre de décès. Le ministère de la Santé peut se battre à faire que parce qu'il y a trop de décès. C'est un tableau où vous lisez la vie d'un pays. On peut programmer. C'est ça la boussole de l'état de recensement. Savoir si toi, le père d'une famille, tu ne sais pas que j'ai mes 4 enfants, j'ai mon cousin qui vient manger à la maison, j'ai ma grand-mère qui est ceci. Tu programmes ça par rapport à l'alimentation, par rapport, n'est-ce pas, à l'argent que tu gagnes. Dire qu'à la rentrée, mon petit-fils qui est là-bas peut aller à l'école cette année. C'est une programmation systématique. Ce comptage-là. Mais s'il y a un flou dans ça, je vous dis, et tout ça est entretenu, pourquoi? Parce que c'est la base même de ce tricage électoral. On ne peut pas sortir de là. Tout est sans dessus parce qu'on entretient ça. Il a dit quelque chose là. Vous voyez des villages, je vous assure, vous voyez le nombre de la population, on vous dit qu'ils n'ont même pas droit à un maire. Je prends le cas de Joman Bakao. Même quand on a fait le Damphile, tout ça. Si c'était ici, ils allaient avoir au moins un maire et un député. Donc, vous voyez tout ce flou qui ne permet pas, n'est-ce pas, un bon fonctionnement d'un pays. Et le président Paul Biya regarde où ça fait sur beaucoup de domaines. Je vous dis, un État fort, solide, où on veut, n'est-ce pas, la prospérité dont nous disons, la justice sociale, ça parle, n'est-ce pas, d'un recensement bien fait. On sait que dans telle ville, il y a tel nombre de femmes, tel nombre d'enfants nés, de telle période à telle période, il y aura sur le marché de l'emploi tel nombre d'enfants. Vous voyez un peu? Ça permet à l'État de se battre, en fait. Mais ici, chez nous, quand tu vas parler, on va te dire, oh, l'État moderne, l'État de moi, en infrastructure, nous n'avons pas. Même les institutions ne sont pas. On vous parle de choses comme la carte d'identité, tout ça, qui devient tout. Ça dit, c'est pas de mer, une sorcellerie terrible. Pourquoi on ne veut pas moderniser le pays comme on dit qu'on a la panacée à 10 000. Voilà. Non. Il n'y a pas de volonté politique. Tout ça dépend. On dit qu'on a la panacée à 10 000. À pouvoir laisser un pays. Je vous assure, tout ce problème que vous entendez, la fonction publique. J'ai eu la chance de travailler dans ce qu'on appelle les ressources humaines au ministère des Finances. Où je vous assure, quand un dossier parle de la fonction publique, tout ce avancement, tout ce truc que vous avez eu, vous les enseignants, c'est des choses où on prend l'original, on vient à la codification, on introduit tout ça dans la machine. Mais on préfère que les gens viennent individuellement faire leur faux et tout ça. Oui, donner l'argent et tout. Je vous assure, c'est des choses que nous avons vues. Pourquoi on ne veut pas moderniser comme les autres?